L'épisode 13 commence avec Devin. L'émotion est encore à son comble après les événements dramatiques du mariage. Devin, complètement bouleversée, perd le contrôle lorsqu'un journaliste tente de l'approcher. Hors d'elle, elle refuse d'être filmée et exige qu'on la laisse tranquille. En colère, elle le met à la porte. Turgut intervient rapidement pour éloigner le journaliste et une bagarre manque de peu d'éclater. Mais soudain, la jeune femme quitte les lieux dans sa voiture. Submergée par les événements produits lors de son mariage, Devin fait une crise de panique en chemin, elle peine à reprendre son souffle, tremble de tout son corps et finit par craquer en larmes. Turgut tente de la rassurer, que le choc qu'elle vient de vivre est bien plus profond qu'il n'y paraît. Quelques instants plus tard, après avoir retrouvé un peu de calme, elle demande à rentrer chez elle. Turgut accepte immédiatement et promet de faire récupérer sa voiture plus tard. En chemin, Turgut reçoit l'appel d'Oulia qui lui demande sa position et qu'il ramène Devin chez elle à sa demande parce qu'elle a fait une crise de panique. Pendant ce temps, à l'hôpital, Aslan rend visite à Eko, toujours hospitalisé après avoir reçu une balle. Malgré les médicaments qui le rendent confus, Eko ne cache pas ses regrets. Il se sent responsable du chaos qui a détruit cette journée si importante. Mais Aslan refuse de le laisser s'accabler. Avec beaucoup de calme et d'affection, il lui rappelle que le plus important est qu'il soit encore en vie. Une véritable amitié se révèle dans ce moment chargé d'émotions. Pourtant, une question demeure sans réponse. Eko a-t-il aperçu le tireur? Malheureusement, il n'a presque rien vu. L'agresseur portait un casque et tout s'est déroulé en quelques secondes. Malgré cette impasse, Aslan assure que ses hommes sont déjà à la recherche de la moto et de son mystérieux propriétaire. Réussiront-ils à découvrir son identité avant qu'il ne disparaisse définitivement? Après cette visite, Aslan téléphone à sa mère pour lui annoncer qu'Eko est désormais hors de danger. Oulia lui demande si Eko a dit quelque chose sur son tireur. Ce qui éveille la curiosité d'Aslan, qui lui demande pourquoi tant d'insistance autour de l'identité du tireur. Elle répond qu'elle a de l'affection pour Eko et s'inquiète pour lui. Mais cette réponse ne semble pas convaincre Aslan qui lui dit qu'Eko va bien, son état est stable, puis met fin à l'appel. Ailleurs, Ibrahim se rend dans un entrepôt. Kursa lui demande si la marchandise est destinée uniquement à des acheteurs étrangers. Ibrahim coupe court à toutes les questions et affirme avec fermeté que leurs produits ne seront jamais vendus dans le pays. Cette conversation laisse planer un lourd mystère sur leurs véritables affaires. Ibrahim reçoit au même moment l'appel d'Aslan qui l'informe qu'Eko s'est réveillé. Ibrahim lui dit qu'il poursuit toujours Dati qui est en fuite, soupçonné d'avoir osé s'en prendre au Soykan. Ses recherches continuent, mais le fugitif reste introuvable. Pendant ce temps, Devin arrive enfin chez elle. Encore très fragile, elle discute avec SJ au téléphone, celle-ci s'inquiète pour elle et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Devin lui dit que ce sera agréable de la voir à la maison. Mais SJ réticente lui signale la présence de Daphne et propose un appel vidéo. Au même moment, la sonnette de sa maison retentit et elle met fin à l'appel. Elle va ouvrir la porte et tombe sur Oulia. Celle-ci vient lui rendre visite après avoir appris sa récente crise de panique. Pourtant, la conversation prend rapidement une tournure inattendue. Avec beaucoup de franchise, Oulia rappelle à Devin que le mariage avec Aslan ne lui apporte pas seulement l'amour, mais aussi le poids d'une famille puissante, entourée de violence et de dangers permanents. Selon elle, désormais, Devin fait partie intégrante des Soykan et doit en accepter toutes les responsabilités. Elle l'invite même à revenir vivre auprès de la famille. Mais contre toute attente, Devin refuse Parliament. Malgré tout ce qui s'est passé, elle choisit de rester chez elle et affirme son indépendance. Contrariée, Oulia quitte les lieux et appelle immédiatement son fils. Elle lui apprend ce qui est arrivé à son épouse. Elle lui raconte que Turgut l'a informé que Devin a fait une crise de panique et lui demande de la ramener chez elle. Elle ajoute qu'elle est allée la voir pour la ramener à la demeure des Soykan, mais Devin a refusé et elle a été impolie avec elle. Oulia demande ensuite à Aslan de ne pas se mettre en colère contre Devin car elle comprend l'état émotionnel de sa femme, son mariage a été gâché. Aslan demande à sa mère de raccrocher et il va s'en occuper. Pendant ce temps, les recherches sur l'attentat progressent enfin. Les hommes d'Aslan retrouvent la moto utilisée par le tireur. Même si elle a été incendiée pour effacer les preuves, une partie du numéro d'identification est encore exploitable. Un mince espoir renaît, l'identité du responsable pourrait bientôt être dévoilée. La famille réussira-t-elle enfin à retrouver celui qui a semé le chaos lors du mariage? De son côté, Oulia arrive chez elle au même moment que Ibrahim qui s'est invité chez elle sans prévenir. L'échange est rempli de provocations et de sous-entendus. Ibrahim lui dit qu'il y a eu des coups de feu hier au mariage, il s'inquiète pour sa mère car elle est tout pour lui et il tient à sa santé, il ajoute que la maison a des gardes mais ce sont des épouvantails. Quelques instants plus tard, il retrouve Oulia et lui révèle que sa mère lui a posé des questions sur sa belle-fille. Ibrahim comprend tout de suite que Devin ne s'est pas installé à la maison et ajoute qu'elle doit se demander dans quoi elle s'est mise. Oulia réplique qu'elle s'en fiche de ce que Devin pense, elle devrait savoir qu'entrer dans la famille Soykan a un prix. Ibrahim lui demande si elle en était conscient. Savait-elle que choisir Youssouf Soykan avait un prix? Oulia répond qu'elle a choisi ce qui était approprié pour elle et elle a choisi le bon. Elle demande ensuite à Ibrahim de partir puis s'en va. De son côté, Aslan ne perd plus une minute. Dès qu'il apprend où se trouve Devin, il quitte immédiatement tout ce qu'il est en train de faire pour aller la rejoindre.
Son inquiétude est désormais plus forte que tout. Avant cela, Devin doit encore faire face à un autre problème familial. Sa mère lui annonce qu'elle risque de perdre son logement si une importante somme d'argent n'est pas trouvée rapidement. Désespérée, elle éclate en sanglots, convaincue de ne plus avoir d'issue. Devin tente de la rassurer malgré son propre épuisement. Mais comment pourra-t-elle résoudre une situation aussi difficile alors que sa vie vient déjà de basculer? Puis arrive enfin le face-à-face tant attendu entre Devin et Aslan. Cette fois, Devin ne retient plus ses émotions. Avec une immense tristesse, elle lui confie tout ce qu'elle garde au fond de son cœur. Elle lui reproche de ne pas avoir été présent pour elle après la fusillade, de ne pas l'avoir prise dans ses bras, de l'avoir laissée seule au milieu de la peur et du chaos. Elle a eu le sentiment d'être invisible, comme si sa douleur comptait moins que tout le reste. Les larmes, la colère et la déception se mélangent dans une confession bouleversante. Aslan reste silencieux pendant quelques instants. Puis, avec une sincérité désarmante, il avoue qu'il ne savait tout simplement pas comment réagir. Il voulait la regarder, lui parler, la réconforter, mais il en était incapable. La peur et le choc l'avaient complètement paralysé. L'affrontement entre Devin et Aslan se poursuit dans une atmosphère de plus en plus tendue. Après avoir vidé son cœur, Devin refuse toujours de rejoindre la demeure des Soykans. Pour elle, parler de sécurité n'a plus aucun sens. La fusillade qui a éclaté pendant leur mariage est la preuve que personne n'est réellement à l'abri. Pourtant, Aslan insiste. Il lui explique qu'il essaie de protéger à la fois sa famille et leur avenir, tout en gardant son sang-froid malgré la pression qui l'écrase. Mais Devin ne partage pas sa vision. Avec beaucoup d'émotion, elle lui fait comprendre qu'elle est la seule à considérer cette violence comme quelque chose d'inacceptable. Pour Aslan, ce monde est devenu une habitude. Pour elle, c'est un véritable cauchemar. Quelques instants plus tard, la discussion prend une tournure encore plus douloureuse. Devin lui rappelle une promesse qu'il lui avait faite avant leur mariage, celle de rester éloignée des armes et de cette violence qui entoure sa famille. Pourtant, lors du drame, elle a vu tirer pour tenter de maîtriser la situation. Ce geste la bouleverse profondément. Elle comprend alors que l'homme qu'elle croyait connaître est partagé entre celui qu'il souhaite être et celui que les circonstances l'obligent à devenir. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'atmosphère est beaucoup plus légère. Malgré ses blessures, Echo retrouve peu à peu le sourire grâce à la présence de Yamur. Tous les deux échangent des regards remplis de tendresse, plaisantent et partagent un moment de complicité qui contraste avec les événements tragiques de la veille. Pendant quelques instants, la peur laisse enfin place à l'espoir. Mais ce n'est pas tout. Aslan fait une dernière tentative pour convaincre Devin. Il lui promet qu'il est toujours le même homme que celui qu'elle a rencontré et lui demande de lui faire confiance encore une fois. Il lui assure que ce retour chez les Soykans ne sera que temporaire et qu'une fois cette période difficile passée, ils construiront enfin leur propre vie, loin de tous ces conflits. Contre toute attente, Devin accepte finalement de le suivre, mais à une seule condition. Elle exige qu'Aslan lui fasse une promesse capitale. Si les responsables de l'attaque sont retrouvés, il ne devra pas chercher à se venger ni déclencher une nouvelle guerre entre les familles. C'est pour elle la seule manière de croire encore à leur avenir. Le silence d'Aslan en dit pourtant très long. Incapable de lui donner cette garantie, il reste figé. Devin comprend alors une vérité qui lui brise le cœur. Les paroles de la mère d'Aslan résonnent dans son esprit. Le pouvoir semble avoir une place bien plus importante qu'elle ne l'imaginait. Déçue et profondément blessée, elle doute désormais de tous les rêves qu'ils avaient construits ensemble. Pendant ce temps, les hommes d'Aslan poursuivent sans relâche leur enquête. Une nouvelle piste les conduit jusqu'à un homme susceptible de connaître la cachette du principal suspect. Mais dès leur arrivée, l'accueil est extrêmement hostile. La tension monte rapidement et la situation manque de dégénérer. Face aux menaces, l'individu finit par accepter de parler. Détient-il enfin la clé qui permettra de retrouver le véritable commanditaire de l'attaque? Mais une scène encore plus troublante attend les spectateurs. Une discussion a lieu entre Aslan et sa mère. Celle-ci se demande celui qui a pu bien organiser cette attaque et lui demande s'ils ont découvert quelque chose, qui a pu faire une chose pareille. Avec un calme inquiétant, Aslan répond elle. Son fils est l'âme de Devin non. Contrariée, Oulia lui demande si elle aurait elle-même orchestré l'attaque qui a failli coûter la vie à Echo. Cette révélation bouleversante fait naître un doute immense. Qui manipule réellement les événements depuis le début, et jusqu'où cette conspiration est-elle prête à aller? La réponse promet de changer le destin de toute la famille dans l'épisode suivant.